Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre un épaississement complet et une truelle. Et une truelle. Au revoir. Bien. Eh bien, il y a quelques jours, j'ai montré pour la première fois mon amincissement, le gamma. Puis j'ai montré la truelle combinée ou le rabot à effilé combiné. Et puis des gens sont venus me poser des questions sur nos différences entre chacun d'eux. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Je ne mets pas de truelle ici pour le moment, mais d'une manière ou d'une autre. En termes simples, on peut dire qu'une truelle est l'équivalent d'un rabot électrique à l'envers. Il a exactement la même fonction. Eh bien, dans une situation d'atelier normale, nous parcourons tout le bois en commençant toujours par la truelle, qui alignera l'une des faces, ou deux pour placer ces deux faces d'équerre. Puis les deux autres faces qui seraient les deux faces parallèles. Il passe à la raboteuse ou à la scie circulaire selon les cas, pour pouvoir ajuster l'épaisseur. La fonction du rabot électrique ou de la truelle est exactement le même. Ce qui consiste à rendre la pièce vraiment alignée. Et maintenant, il est temps d'ajuster simplement le bois, le fer. Le bois et le laisser sur toute sa longueur et autant de morceaux que la même épaisseur. Et puis une question se pose toujours. Un épaississement peut-il être utilisé comme un... Écoute, ça dépend des cas. Je vais vous montrer que certains cas ne fonctionnent pas. Par exemple, cette pièce ici, un amendement est une pièce qui est épicée, on a plus d'une. Et c'était en fait à différentes hauteurs, je l'ai utilisé pour l'éclaircir, et c'était totalement poli, mais je vais vous en montrer un ici, et je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Eh bien, cette pièce ici, j'ai aussi subi un épaississement, comme celle-ci. Mais je vais vous montrer que certaines irrégularités ne peuvent pas être éliminées par épaississement, comme ici par exemple. La règle touche ici à ce stade. Et toucher ce point ici. Au milieu, il y a encore une division. Bon, enfin. Vous pouvez voir ici qu'il y a une différence considérable. En effet, l'agent épaississant peut éliminer les petites ondulations. Mais quand c'est une ondulation sur toute la longueur du bois, il n'y arrivera pas. Et c'est là qu'intervient la truelle ou la raboteuse. Pourquoi? Dans ce cas ici, comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, en apprenant à cueillir, je l'ai montré 2 fois, dont 2. Nous pouvons le prendre ici à la pointe et il le faudrait à l'autre bout, jusqu'à ce que le dirigeant prenne en charge l'intégralité de l'extension de manière égale. L'épaississement n'est pas, il supprime les irrégularités très proches les unes des autres, comme s'il s'agissait d'un... Quand on dit comme ça, comme si c'était petites oscillations qu'ils peuvent faire, donc je pense que c'est tout. Dans cette situation, c'est que le plan présente un grand avantage. Dans cette situation, c'est que le plan combiné de la plage fonctionne dans un seul outil. D'accord, c'est tout. J'espère avoir pu vous l'expliquer. La différence entre les deux outils. J'espère que cela a aidé. Un câlin à tous et à la prochaine fois. Merci.